Nous allons étudier le Daf, même He dans Masechet Baba Kama, et nous reprenons à la Mishnah qui se situe 4 lignes à la fin du Daf, même d'être Amabet. Shor She Yotse Lisakel, Vigdisho Ba'ala, donc un taureau qui a été jugé et qui doit être mis à mort, doit être lapidé. Vigdisho Ba'ala, et le propriétaire le rend Ekdesh, donc le don de Bet Amigdash, et no Mukdash, ça ne fonctionne pas. Ou Shrato, s'il fait la Shrita, au lieu de le lapider, Besaro Asur, la chair est interdite à la consommation. Si par contre il a sanctifié l'animal avant que le jugement soit rendu, Mukdash, l'animal est bien rendu Ekdesh. Et pareil, s'il a fait la shrita avant que le jugement soit rendu, la chair est autorisée à la consommation. Donc on voit ici que c'est vraiment le jugement rendu qui rend l'animal interdit à tout profit et qui empêche le Ekdesh de prendre effet. Celui qui laisse son animal dans les mains de quelqu'un d'autre. Ici on cite 4 personnes, 4 gardiens différents. Un shomer chinam qui est censé garder de manière gratuite, bénévole. Shoel, celui qui emprunte. On a des responsabilités à chaque fois différentes. Celui qui est payé pour garder l'objet. Vela socher, et celui qui paye pour l'avoir, celui qui le loue. Dans ce cas-là, en fonction de la situation antérieure du taureau, avant que la personne, le gardien, un des 4 gardiens, le prenne en main, en fonction de cela, il paiera si il arrive un accident pendant tout le temps où l'animal est en sa possession. S'il arrive Mourad, Meshalem Nezek Shalem, il paiera un Nezek Shalem. Tam, Meshalem Khati Nezek, s'il arrive Tam, il paiera la moitié du Nezek. Donc on voit que le shomer, quel que soit son statut, il récupère l'animal avec l'antériorité de cet animal. Il y a un Rabbanan qui nous dit Shor Shemit, Achelo Nigmar Dino, Mecharo, la Braïta, étant le din, l'alacha qui est dans le début de la Mishnah, c'est-à-dire que non seulement lorsqu'on fait un Ekdesh ou lorsqu'on fait la Shrita, mais pareil, celui qui aurait vendu son taureau avant que le jugement soit rendu, que l'animal doit être lapidé, Mahor c'est vendu. Yigdisho Mukdash, si rend le Ekdesh, ça c'est Ekdesh. Sherato Besaro Moutar, comme dans la Mishnah, s'il a fait la Shrita, on peut manger la viande. Et Cheziro, Shomer, les Beit Be'alav. Si c'est un Shomer, quelqu'un qui devait garder l'animal et qui le rend son propriétaire, Murza, ça marche. Et tous ces cas-là, Mishenigma Dino Mecharo et Noacho, Yigdisho et Mukdash, Sherato Besoraso, et Cheziro, Shomer, les Beit Be'alav, et le Murza. Si par contre, il fait toutes ces actions après que le jugement ait été rendu, ça ne fonctionne pas, le Ekdesh ne prend pas effet, la Shrita n'a pas marché, c'est assourd, l'animal qu'il a rendu n'est pas rendu. Mais là-dessus, on a un avis particulier, Rabbi Yaakov Omer, Av Kshenig Mardino et Cheziro Shomer, les Ba'alav, Murza, exception faite au fait de rendre à son propriétaire, le fait de rendre l'animal après qu'il ait été jugé et jugé justement de peine de mort, le retour de l'animal sera acté. C'est-à-dire que la personne qui a emprunté ou qui a gardé un animal et qui le rend après que le jugement a été rendu, on considère qu'il a fait la mitzvah de rendre l'animal et qu'il n'a aucune dette envers la personne qui le lui a laissé. Maintenant, la Gemara essaie de comprendre la discussion entre les deux. C'est ça la discussion qu'il y a entre Tanakama, Rabbi Yaakov et Rabbanan. C'est vrai. C'est que la discussion, c'est est-ce qu'on peut rendre à quelqu'un un objet qui est Asur Be'ana, qui est interdit de tout profit. Est-ce que lorsque quelqu'un m'a prêté ou m'a demandé de garder ou m'a payé pour garder un objet et que je le lui rends de telle sorte à ce qu'il soit interdit Be'ana, parce qu'entre-temps il y a eu un acte, une action qui a fait qu'il ne peut pas en profiter, est-ce que je peux lui dire écoute, moi tu m'as donné un objet, je te le rends. Le fait qu'il y ait d'Alachot nouvelle à son propos ne me concerne pas. Est-ce qu'on peut dire ton objet que tu m'as donné, le voici. Alors, on pourrait penser que Tanakama et Rabbanan pensent qu'on ne peut pas dire ça. C'est pour cela que s'il faut rendre l'objet, si on va faire la mise de rendre, il faut le faire avant que l'animal soit jugé et donc à Sobana. Après, on ne peut plus. Et du coup, Rabbi Yaakov, ça va, penserait, on aurait mis Sobana, que lui pense que non, tant qu'on rend l'objet qui a été au départ prêté ou demandé d'être gardé, tant qu'on rend cet objet en question, on ne se soucie pas du fait qu'il soit à Sobana. Ça, c'est la première proposition de la Gemara. La Gemara dit Amarabba, non.
Rabba dit découle, Alma Omrim Beisurana, Areshecha Lefanecha. Je ne suis pas d'accord, tout le monde pense, Rabbi Yaakov et Rabbanan, qu'on peut rendre un objet et qu'on ne se pose pas la question est-ce qu'il a Sobana ou pas d'Imken, il flogue l'Inyan Chametz. Mais Pesach, sinon, il devrait se poser la question du Chametz de Pesach, celui qui a prêté du Chametz avant Pesach. Est-ce que l'autre peut le lui rendre en disant voilà, je te le rends, mais maintenant il est à Sobana, Chametz, qui passe Pesach. On ne peut pas en profiter. Et on voit là-bas qu'il n'y a pas de discussion. Donc la Gemara réfute et dit finalement tout le monde pense qu'on peut rendre un objet, la mitzvah de rendre un objet est faite même si l'objet entre-temps est devenu interdit au profit. Et là, quelle est la discussion ici? Les Gomrim, Dino, Sheshor, Shelobefanav, Kamiflagé. C'est est-ce que l'on peut juger le taureau et donc le juger et le mettre à mort, enfin en tout cas le juger et le rendre chayav de peine de mort en l'absence de l'animal ou pas? Est-ce que l'animal doit être présent pour rendre ce jugement ou pas? Ça c'est la discussion que la Gemara propose. Des Rabbanas Savrein Gomrim Dino Sheshor et la Befana. Selon Chachamim, on ne peut rien faire sans la présence du taureau. Et selon Rabbi Yaakov, on pourrait effectivement le faire en l'absence du taureau. Et du coup, pourquoi ça a une incidence? C'est parce que puisque selon Rabbanan, le Bedin ne peut rien faire en l'absence du taureau, le propriétaire du taureau qui le récupère peut reprocher à celui qui a été son gardien pendant tout ce temps-là, il peut lui dire si tu m'avais rendu le taureau avant le jugement, les agma qu'on avait quelques jours, moi je l'aurais fait s'enfuir dans un endroit, je l'aurais fait partir, de telle sorte à ce que le jugement n'aurait pas pu être rendu et il n'aurait pas été mis à mort. Et maintenant tu m'as laissé mon taureau dans les mains de personnes à qui je ne peux pas le récupérer, de qui je ne peux pas le récupérer. C'est le Bedin puisque tu as attendu avec le taureau en main, tu as attendu que le Bedin rende son jugement et à ce moment-là l'animal est chayavita. Ça, c'est la raison pour laquelle le propriétaire peut reprocher au gardien non seulement pas le fait que l'animal soit devenu un Sorbana, mais le fait que c'est à cause de ce propriétaire que finalement il ne peut plus avoir cet animal. Alors que Rabbi Yaakov, ça va. Gomrim Dino Sheshor, chez l'Obefana, que finalement en l'absence ou pas du taureau, on le juge et on le rend chayav ce qu'il a. Et du coup, que peut répondre le gardien d'Amalé, sauf. Mais qu'est-ce que tu racontes? Que tu aies caché ton taureau ou pas? Tu aurais pu le cacher effectivement, mais ça n'aurait rien changé. Puisque même en l'absence du taureau, on l'aurait jugé et on l'aurait rendu chayav ce qu'il a. Donc même une fois que tu l'aurais récupéré, on l'aurait tué. Donc la Gemara propose de dire que ici la marque dans la Braïta, à savoir, est-ce que on peut rendre l'animal, une fois que le jugement a été rendu, qu'il est chayav ce qu'il a? C'est une marque qui n'est pas liée à est-ce qu'on peut rendre un objet qui est Sobana. Tout le monde penserait qu'on peut rendre un objet qui entre-temps est devenu Issour Ana'a, interdit au tout profit. Simplement, ici la discussion porte sur est-ce qu'on peut juger cet animal chayavita en son absence ou pas. Maïta Madarabana, pourquoi Chachamim pense que la présence de l'animal est importante? Pourquoi? Parce qu'on a un pasouk qui nous fait un kesh et qui nous apprend que finalement la halakha du taureau ressemble à la halakha de l'homme. On avait vu à plusieurs reprises, l'animal sera lapidé et même les propriétaires seront mis à mort. Et on fait finalement un kesh entre les deux mises à mort. Kemitat bernim, car mitat ashor. Un point commun entre la mise à mort des propriétaires, des hommes, et la mise à mort du taureau. Ma bernim, bifnem, de la même manière qu'on ne peut pas juger et sanctionner quelqu'un de peine de mort en son absence. Afshor, pareil pour le taureau, befan avant sa présence. Ah, et Rabbi Yaakov. Pourquoi Rabbi Yaakov n'accepte pas de dire cela? Il dit que c'est un kesh, mais il n'est pas logique. Pourquoi? Bishlama bernim, beneta ananinu. Pourquoi les propriétaires, la Torah demandait à ce qu'ils soient présents pour les juger? Parce que ce sont des gens qui peuvent argumenter. Et donc on ne veut pas juger quelqu'un sans lui laisser la possibilité de se défendre. Et la shor, Bartanahu, mais quoi, le taureau peut-il se défendre de manière exclamative? Ce qui veut dire que ici, nous dire à Yaakov, il n'y a pas de raison d'appliquer ce Hekesh ici et de dire que le taureau doit être présent lors de son jugement. Donc c'est la raison pour laquelle on a cette marloquette Rabbanan, Rabbi Yaakov. On a vu dans la Mishnah que Mesaro le Shomer Chinam et la Shoel Bechoulé, lorsque le propriétaire a laissé l'animal dans la main d'un des 4 types de Shomer, donc quelqu'un qui emprunte
quelqu'un qui est gardien gratuit, quelqu'un qui est gardien payé ou quelqu'un qui a loué l'animal, dans ces cas-là, on dira qu'en fonction du statut du taureau avant qu'il soit prêté ou qu'il soit laissé dans les mains de ce gardien, pareil, ce qui se passera lorsque le taureau est dans les mains de ce gardien aura le même statut qu'avant, c'est-à-dire s'il est rentré Mourad, il est Mourad, s'il est rentré Tam, il est rentré Tam. Tano Rabbanan, Braïta, Arbara Nichnesu Tachat Ave'alim. Il y a 4 personnes qui finalement ont le même statut, plus ou moins, que les valim, que les propriétaires. Velo et aussi, Shomer Chinam, Vashoel, Nossacha, Vasocher, les 4 qu'on vient de citer à l'instant, qui sont dans la Mishnah. Et là-dessus, on nous dit quoi dans la Braïta? Harbo, Tamim, Niragim, Uptorim, Minakofer. Si ce taureau-là, ou un de ces taureaux-là, on dit ici au pluriel, qui sont tamim, qui n'ont jamais attaqué, ou qui n'ont pas en tout cas attaqué 3 fois, si ce taureau-là a tué dans les mains justement d'un de ces chambrim, un de ces gardiens, et que l'animal était considéré comme étant tam, à ce moment-là on dit quoi? L'animal on le met à mort, comme on a vu il y a quelques temps. Ou pturim, minakofer, mais les propriétaires, ou les chambrim, même le gardien ici en l'occurrence, ne paiera pas le kofer, puisque l'animal et tam. Moadim, Neheragim. Si par contre l'animal est habitué, et ça fait plus de 3 fois qu'il fait ce genre d'attaque, mais Shalmim est à kofer, on fera payer le kofer. Vechéabim, les arzir, des méchors, libre alab. Et on devra payer, rendre la valeur du taureau à son propriétaire, libre alab au propriétaire, chutz mi shomer chinam, sauf le shomer chinam. Donc ce qui est marqué au début de la Braïta, on le sait plus ou moins. C'est que déjà, le shomer récupère le statut que le taureau avait dans les mains du propriétaire, et le fait après, qu'en fonction qu'il soit tam ou moad, on paiera kofer ou pas, et le fait que dans les 2 cas, on le mettra à mort, ça aussi c'est quelque chose qui est assez connu, en tout cas grâce au Mishnayot et au Braïtot qu'on a étudié ces derniers jours, mais à la fin, ce qu'on nous dit par contre, c'est que le shomer, le gardien, devra rembourser le propriétaire qui par contre ne récupère pas son animal, sauf le shomer chinam, celui qui gardait l'animal de manière gratuite. Non seulement il n'est pas payé pour cela, mais ce n'est même pas lui qui a demandé à le garder ou à l'emprunter, c'est le propriétaire qui lui a demandé de lui rendre un service à titre gratuit, bénévole, et du coup c'est la raison pour laquelle il ne devra pas rembourser. Maintenant la Gemara se demande de quel cas parle-t-on? Amré Echidame, quel est le cas? Est-ce que le shomer, le gardien, a tenté d'éviter l'accident ou pas? Il est natré. Si tu dis que l'animal a été protégé, surveillé, à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi le shomer devrait payer dans les 3 cas, sauf shomer chinam. Afilukul hunami, liftere, mais c'est pas vrai. Il ne devrait pas payer dans tous les cas, parce que si il a gardé l'animal, il n'y a pas de raison, qu'il paye. On m'a dit et si tu dis qu'il ne l'a pas du tout protégé, si c'est ça, quelqu'un qui a la responsabilité d'un animal et qui ne fait rien pour éviter l'accident, il est chaya, même s'il n'est que quelqu'un à qui on a laissé l'animal à garder, qui n'est pas payé pour ça. Shomer chinam. La Gemara propose, Amré, Achabemas, de quoi parle-t-on ici? Des natre shmira prota. Vélo, natre, shmira meroula. On nous dit que c'est un cas où il a surveillé l'animal, il a encerclé, mais de manière légère et pas de manière très sérieuse. Shomer chinam, kaltalo shmirato. Pour un shomer chinam, pour quelqu'un qui garde gratuitement, kaltalo shmirato, il a déjà fait la shmira qu'on lui demande. Anach, les autres, lo kalta shmiratan, c'est pas suffisant. Donc ici on nous fait un chilo pour nous dire que la shmira, la surveillance que l'on demande à quelqu'un qui garde de manière gratuite et celui qui garde de manière payée ou qui emprunte ou qui loue, ces 3 autres personnes nécessitent une shmira particulière et du coup c'est pour ça qu'on fait une différence. La Gemara dit Amré Keman. La Gemara se demande comme quel Tana c'est censé aller parce qu'on a nous des avis qu'on connaît déjà. Keman, comme qui ça va? Et si c'est comme Rabbi Meir, des Amar qui pensent que quoi? Que Socher, que Shomer Chinam. Le statut maintenant du Socher, donc celui qui loue. Est-ce que c'est comme Shomer Chinam ou pas? Rabbi Meir pense que Socher, c'est comme Shomer Chinam. Donc là, c'est pas possible de dire que notre Mishnah, et que notre Braïta, je veux dire, c'est Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir met sur le même plan celui
à qui on laisse l'animal à titre gratuit, et celui qui le loue. C'est la même chose. Donc si on pense qu'on va vivre, c'est un problème, shomer chinam, shomer sachir, socher qui shomer chinam damé, et du coup, litne chutz mi shomer chinam veha socher. Selon lui, on devrait dire que dans tous les cas, il paye la valeur de l'animal à ses propriétaires, sauf quand c'est shomer chinam, il aurait dû rajouter va socher, qui sont les deux équivalents. Mais Rabbi Yehuda, et si tu me dis qu'il pense non pas comme Rabbi Meir, mais comme Rabbi Yehuda, Déamar qui pense que socher, celui qui loue l'animal, kenosé sachar damé, il a au niveau de la shmira la même obligation et le même statut que celui qui est payé pour le garder. Donc est-ce qu'il ressemble à un gardien payé ou est-ce qu'il ressemble, donc c'est la question ici sur celui qui loue l'animal, est-ce qu'il ressemble à un gardien gratuit ou un gardien payé, en sachant que la shmira du coup qu'on lui demande, la protection qu'on lui demande est tout à fait différente. Si c'est Rabbi Yehuda, on aurait dû enseigner différemment. Nitne chutz mi shomer chinam, vechulan bemoadin pturim l'inyan kofer. On aurait dû dire effectivement ce qu'on a dit, c'est-à-dire que on doit payer l'animal à son propriétaire chutz mi shomer chinam, sauf le cas de shomer chinam, mais on aurait dû dire à la fin que vechulan, que dans tous les cas, si l'animal est moradim, ils sont moradim, ils sont habitués à encorner, tourim, les inyan, kofer, ils sont dispensés justement du kofer. Donc c'est la raison pour laquelle ici, la Gemara a l'air de trouver, d'avoir un problème. En tout cas, selon Rabbi Meir, c'est sûr que c'est totalement incompatible. Mais la Gemara ici nous dit Maravuna, Bachinena, Hamani Rabbi Eliezer. La Gemara dit notre Mishnah, la Braïta c'est qui? C'est Rabbi Eliezer. Pourquoi? On a maintenant une troisième shita. Jusqu'à présent, on avait une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur le statut de shomer, de socher, celui qui loue. Est-ce que celui qui loue a les mêmes obligations que le shomer chinam ou que le shomer sachar? Et maintenant, ici, on a un nouvel avis qui nous dit, selon Rabbi Eliezer, on verra dans la suite, dans la Mishnah suivante, que lorsque l'animal est mourad et dangereux, quel que soit le type de shomer, de gardien, en lo shmira et la sakin. La seule protection qu'on demande, c'est de mettre à mort l'animal. Il faut le tuer, un animal mourad. Dès qu'on le laisse en vie, on considère que la personne qui l'a sous sa responsabilité, que ce soit le propriétaire ou ici, en l'occurrence le gardien n'a pas fait suffisamment pour éviter l'accident. Ou les Enyan Socher, et par rapport à Socher, par rapport donc à celui qui loue l'animal, ça veut dire qu'il y a une pense comme un Dama, Socher, Kenose Sachar Dame, il pense que le Socher, celui qui loue l'animal, il est comme quelqu'un qui est payé, donc il a une forte responsabilité, et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on nous dit qu'on ne peut pas les dispenser de kofer. Pourquoi on ne les dispense pas de kofer, comme c'était la question à la fin? On ne les dispense pas de kofer parce qu'on estime que réellement, il y a toujours à un moment donné, dans tous ces cas-là, puisque l'animal est vivant, celui qui a sous sa responsabilité a forcément, à un moment donné, fauté. Il a fauté. Et simplement, au niveau par contre de l'obligation que l'on a de rembourser le propriétaire, il considère que le socher, celui qui loue, est comme le nosé sachar, et donc on a bien deux catégories. D'un côté, le shomer chinam, celui qui garde de manière gratuite, et de l'autre côté, les trois autres qui ont des obligations vis-à-vis du propriétaire qui sont plus ou moins les mêmes. Autre possibilité que donne la Gemara, selon Abayama, l'Olam qui est Rabbi Meir, on peut très bien dire qu'il pense comme Rabbi Meir, simplement, qu'il est Mechalif Rabba bar Avua. Mais comme a tenu Rabba bar Avua, détaillé qui lui a inversé Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Socher, Ketzad Meshalem, comment le Socher, celui qui loue, va payer? Rabbi Meir Omer, qui est shomer sachar, comme un shomer sachar, comme quelqu'un qui a été payé pour garder. Rabbi Yehuda Omer, qui est shomer chinam, comme un shomer chinam. Donc soit on tient que par rapport en tout cas à cette halakha de comment il doit payer, et spécialement propriétaire, soit on tient comme Rabbi Yehuda, soit on tient comme Rabbi Meir, quoi qu'il arrive. C'est une manière d'inverser Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, et quoi qu'il arrive, on pense que le Tana de la Braïta pense que le shomer, le socher, celui qui loue, a le même statut au niveau des obligations que le shomer sachir, que celui qui est payé pour garder l'animal. Encore une fois, on a quatre catégories
on a une catégorie qui est à part, qui est Shomer Chinam, celui à qui on demande de garder l'animal sans le payer. Et de l'autre côté, on a celui qui le loue, qui paye pour l'avoir, ou celui qui est payé pour le garder, et celui qui emprunte, qui sont plus ou moins dans le même niveau d'obligation. Et maintenant, on va nous rapporter un enseignement de Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, Masar Shoro le Shomer Chinam, celui qui a laissé son animal à un Shomer Chinam, à un gardien qui n'est pas payé, Izik Hayab, ou Zak Patour. Si l'animal a causé un dommage, le gardien sera coupable. Ou Zak, si par contre l'animal a été blessé ou tué, le gardien n'est pas responsable vis-à-vis du propriétaire, il ne doit pas lui rendre l'argent. La Gemara s'étonne, Amrechi Damé. De quel cas parle-t-on? Si il s'est engagé à être responsable des dommages liés à l'animal, il devrait à la fois payer une victime du taureau et il devrait rembourser le propriétaire si l'animal est blessé ou tué. Si on dit qu'il ne s'est pas engagé à être responsable en cas de dommage, dans les deux cas il devrait être patour. Afilo izik, même ce que l'animal fait devrait ne pas être responsable. Amar Rava répond, non, c'est un cas où il a pris sur lui de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de dommages causés ou reçus par le taureau. De quel cas parle-t-on ici? C'est un cas où il a vu que l'animal était nakran, donc il a vu que l'animal était dangereux. Et stamademita de lo azil ihu ou mazik harine kabil ale. Les i harine ou maskele les guidés lo asik adaate. Donc ce qu'on nous dit ici, finalement, au niveau de la Gemara, c'est que la personne qui a emprunté, il a pris la hariout que l'animal ne va pas blesser d'autres. Mais il n'a pas pris sur lui, il n'a pas pensé, puisque l'animal était dangereux, il n'a pas pensé une seule fois que c'était cet animal-là qui allait être endommagé. Et donc, au niveau du statut de l'animal, puisque c'est un animal qui était plutôt vif et dangereux, on part du principe qu'il a pris sur lui les dangers qui sont a priori faciles à imaginer et à prévoir. Et ici, vu le statut de l'animal et vu le comportement de l'animal, on imagine que la personne avait plutôt pensé aux dommages que l'animal pouvait causer et non pas aux dommages qu'il pouvait recevoir. Et c'est la raison pour laquelle on ne le fait pas payer vis-à-vis du propriétaire pour les dommages que l'animal aurait reçus. Nouvelle Mishnah qui est Sharo Be'alav Bemosera Venaal Befanav Karaoui. Celui qui a attaché l'animal par la corde qui le tient, la corde avec laquelle on tient l'animal, et après, une fois qu'il est attaché, il a fermé la porte comme il faut. Donc il a fait une shmira correcte, quoi. Et l'animal a réussi à sortir, à briser la corde, à casser cette porte, et il est sorti. Donc nous dit la Mishnah, Rabbi Meir, Rabbi Meir, que quel que soit le statut de l'animal, Tam ou Moad, la personne qui l'a attaché sera responsable de ce qui s'est passé. On ne fait pas de différence, donc Tam il paiera la moitié, Moad il paiera la totalité. Rabbi Yuda, mais Rabbi Yuda nous dit Tam Hayab, si l'animal est Tam, il sera Hayab, il devra payer donc la moitié du Nezek. Ou Moad, si l'animal était Moad, Patour, il ne paiera pas. Chez nous, comme c'est marqué, Velo Ishmerenu Be'alav, c'est marqué dans la Torah au sujet du Shor Moad, que quand est-ce qu'il est Chayab, lorsque les propriétaires ne le gardent pas, ne le protègent pas. Mais Shamo Rouzé, et là, le fait d'être attaché, d'avoir une porte, ça s'appelle qu'on protège les autres. Et du coup, ce que nous dit Rabbi Yuda, c'est qu'on fait une distinction, et que pour un taureau qui est âme, il faut faire ce qu'on appelle Shemira Me'oula, une vraie surveillance sérieuse. Et pour Mourad, qui normalement est plus strict, on tolère une Shmira Be'alma, le simple fait de faire une protection, quelle qu'elle soit quasiment. Et dernier avis qui est Rabbi Eliezer,
Ce qu'on a vu il y a quelques instants, selon Rabbi Eliezer, la seule shmira qui existe pour le taureau qui est mourad, c'est sakin, c'est le couteau, c'est-à-dire que cet animal doit être tué. C'est la seule manière de dispenser le propriétaire. Donc là, ici, on a plus ou moins trois avis. On a l'avis de Rabbi Meir qui pense que lorsque l'animal a une petite protection et que l'animal s'en défait, on est chayav dans tous les cas tam et mourad. Donc selon Rabbi Meir, tam et mourad nécessitent ce qu'on appelle shmira me'oula, une protection sérieuse. Rabbi Yehuda pense que ça dépend. Pour mourad, effectivement pour tam, on a besoin du shmira me'oula, mais pour mourad, on n'en a pas besoin. Et selon Rabbi Eliezer, qui est le plus strict, il faut absolument une shmira plus que me'oula. Il faut même tuer l'animal. La shmira, aucune shmira n'est suffisante, en tout cas pour le mourad. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre les avis. Maït Ahmad Rabbi Meir, quel est l'avis de Rabbi Meir? Qu'à savoir, Stam Shvarim, la Becheskat, Shimur Kaime. Pourquoi Rabbi Meir pense ça? Parce qu'il pense que Stam, les Shvarim en général, ne sont pas protégés. Les gens en général ne protègent pas les taureaux. Et comme en général on ne protège pas un taureau, Amar Hamana Tam Nichayev, à ce moment-là, la Torah a dit que le Tam, lorsque quelqu'un a un animal et qu'il blesse quelqu'un, le propriétaire, même si l'animal est Tam, devra payer la moitié. Il dit bah elle est Shmira Pruta, Ada Amar Hamana, Velo Ishmerenu. Et c'est pour ça que la Torah dit après, Velo Ishmerenu, il ne l'a pas protégé. Et Gavé Mourad, et pour le Mourad, il dit bah elle est Shmira Meroula, Yalif, Negicha, les Tam, Negicha, les Mourad. Donc là ici, on est ici selon Rabbi Meir, un limoud de Tam. On voit que dans Tam, on a une répétition qui dit Velo Ishmerenu Be'alav, où on savait déjà qu'il fallait protéger au moins un minimum, puisqu'en général on ne protège pas. On sait que la Torah demande, pour pas qu'il paye, qu'il protège au moins un tout petit peu, puisque dans la situation où on ne protège pas, la Torah a dit qu'il devra payer, donc on apprend qu'il faut protéger. Comme la Torah l'a précisé après Velo Ishmerenu et il ne l'a pas gardé, c'est pour nous dire que finalement pour le Tam, il faut deux niveaux de Shmira, non seulement une petite protection, mais même une surveillance sérieuse, une protection sérieuse. Et comme le mot Negicha et Negicha, encornement est marqué dans Tam et dans Mourad, on transpose cette halakha de Tam, on la transpose à Mourad. On a Rabbi Yehuda qui dit que non, que la limite c'est que dans Tam, qu'on dit ça pas dans Mourad, ça va. Lui pense, Rabbi Yehuda, que de manière générale, les shvarim, les taureaux sont en général surveillés. Et du coup, Amar Hamana Tam, Neshalem, et Nedibaele Shmira Me'oula. Et du coup, on voit que pour le Tam, on a besoin qu'il y ait une Shmira en plus, ce qui fait qu'on passe à un niveau de Shmira Me'oula, d'une Shmira très sérieuse. Adama Hamana Velo Ishmerenu Gabe Mourad. Et lorsque après dans Mourad, la Torah a dit Velo Ishmerenu et il ne l'a pas gardé, alors que ça y est, on devrait déjà le savoir. Et Davidle Shmira Me'oula, Averibouy Charibouy, c'est ce qu'on appelle dans les manières de Doresh, Ribouy, Ribouy, un rajout après un rajout. Et elle a un principe que En Ribouy, Ribouy, et la Lemaet. Lorsque l'on rajoute quelque chose qui a déjà été rajouté, c'est venu en fait finalement une manière d'enlever. Mi'et Akatou Shmira Me'oula, c'est pour enlever la Shmira Me'oula. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Yehuda. Donc finalement, qu'est-ce qu'on nous apprend ici? Que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que Tam et Mourad, ou seulement Tam, ont besoin d'une Shmira Me'oula sérieuse? La marloquette est liée sur, à la base, quel est le niveau de Shmira que l'on pense que les gens font et de quelle Shmira de base parle la Torah. Si la Torah pense que les gens, en général, ne protègent pas, alors les deux limoudim, celui qui est marqué dans, enfin, celui qu'on devine dans Tam et celui qui est marqué après dans Mourad, viennent nous apprendre que on doit avoir donc deux niveaux de Shmira, Shmira Prota, puis Shmira Meroula, et après on transpose de l'un à l'autre avec un Ekesh ou une Zerachava, plutôt de Negicha. Mais selon Rabbi Yehuda, puisqu'à la base déjà, on part du principe qu'un taureau est surveillé, lorsque la Torah dans Tam m'a sous-entendu qu'il fallait le protéger, même l'a sous-entendu, à ce moment-là, j'arrive à un niveau
de Shmira Me'oula, de Shmira très sérieuse. Et lorsqu'on rajoute encore une fois une demande de Shmira dans Morad, c'est forcément venu nous dispenser le Morad de la Shmira Me'oula et revenir au niveau intermédiaire du Shmira Pruta, d'une petite surveillance. Et du coup, selon Rabbi Yehuda, Vechitema, Negicha, Letam, Negicha, les Morad, si tu voulais opposer à Rabbi Yehuda la Xerachava entre Negicha et Negicha, Hamid Rachamana Velo Ishmerenu, Lazé, Velo, Leacher, le fait finalement que, et du coup tu voudrais dire à ce moment-là, selon Rabbi Yehuda, que puisque finalement dans Morad, grâce à Velo Ishmerenu, c'est lui nous dire qu'on descendait à un niveau inférieur, on pourrait transposer cette halakha de niveau inférieur à Tam, pour qu'au moins on ait quelque chose d'équivalent et de logique, parce que là, dire selon Rabbi Yehuda qu'on est plus strict dans Tam que dans Morad, c'est quelque chose d'assez étonnant. On ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est marqué Velo Ishmerenu. Dans le cas de Morad, c'est marqué et il ne l'a pas protégé, il n'a pas surveillé. Lui, ce taureau, machma, que c'est que le Morad qui a un niveau de surveillance demandé qui est inférieur et pas le cas de Tam. L'Agma dit les laves. Mais attends, mais le problème c'est que normalement, cette expression, on en a besoin. Velo Ishmerenu Ba'alav. On en a besoin. Donc comment peux-tu faire un limoud en disant que Velo Ishmerenu Ba'alav, c'est venu nous apprendre que c'est que lui et pas le Tam. L'Agma dit Inken Nirtom Hamana Velo Ishmor. C'est à cause du lui. Velo Ishmerenu, le Nun et le Vav de Velo Ishmerenu. Sinon on aurait Velo Ishmor. Ma Velo Ishmerenu, lo Lazé Velo Leacher. Donc ce qu'on dit ici, c'est bien le fait d'avoir précisé à lui. Donc finalement, on a Velo Ishmerenu. Velo Ishmerenu, si on décompose Velo Ishmor, c'est venu nous faire revenir à un niveau inférieur de protection pour le Morad. Et Velo Ishmerenu, c'est Velo Ishmor. Auto, il n'a pas protégé celui-ci. C'est celui-ci qui n'a pas besoin de Shmira Me'oula, mais le Tam. Oui, donc on a bien expliqué la marque Rabbi Meir. Rabbi Meir qui pense qu'à la fois le Tam et le Morad ont besoin d'une Shmira Me'oula, alors que selon Rabbi Yehuda, il n'y a que le Shor qui est Tam. Ça dépend au départ de quel est le niveau de protection que la Torah pense qui existe chez les gens de manière générale. Maintenant, la Gemara nous rapporte une braïta Tanya, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Echatam vechad moad sheshamo shmira pechuta pato. Maintenant, autre avis, Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui pense que tam et moad shmira pechuta, ça suffit. Donc on a ici finalement un quatrième avis. Rabbi Meir pense que Tam et Morad ont besoin d'une protection parfaite. On a maintenant un nouvel avis, Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui pense que non, Tam et Morad n'ont besoin que d'une protection légère. On a Rabbi Yehuda qui dit que ça dépend. Tam, protection forte, et Morad, protection légère. Et Rabbi Eliezer qui pense que pour le Morad, il faut le mettre à mort. Aucune protection n'est suffisante. Ça fait bien 4 avis. Maïta Amadé. Donc quelle est la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Ça va là, il pense qu'il y a Rabbi Yehuda. D'Amar Morad Bishmira Pruta, Sagele, Yalif Negecha Letam Negecha le Morad. Il apprend comme Rabbi Yehuda que le fait qu'à la base on pense qu'il y a déjà une Shmira, ça veut dire qu'à la fin de Velo Ishmerenu étant trop, c'est qu'il nous apprend finalement qu'on redescend d'un niveau de Shmira, mais après on fait un Xerachava avec Tam et on l'apprend et il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit à la fin de Velo Ishmerenu, le miro de la fin, et donc il fait Rabbi Eliezer ben Yaakov exactement ce que l'Agma a proposé il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a appris que dans le Morad on baisse d'un niveau avec Velo Ishmerenu, on transpose cette baisse de niveau au Tam par Xerachava. Amaravada ba'ava lo pata Rabbi Yehuda et l'atzad ha'ada shebo. Nous dit Ravada ba'ava au sujet de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit dans la Mishnah, comme on l'a rappelé à plusieurs reprises, il pense que autant le Tam il faut une Shmira Meroula, mais le Morad une Shmira Pruta, ça suffit. Maintenant, si donc l'animal est Mourad, et que la personne a fait une petite protection, et que l'animal qui est Mourad a attaqué. On a dit que normalement, lorsqu'il est Mourad, la petite protection est suffisante. Maintenant, quand on dit qu'il est patour, est-ce qu'il est patour de tout? Ce qui serait insensé. Parce que finalement, si cet animal était Tam, on aurait payé au moins la moitié. Parce que quand il est Tam, le fait de le protéger un peu n'est pas suffisant. Maintenant qu'il est Mourad, on paiera moins. Ce que nous dit ici Ravada Ba'ava, c'est que lorsqu'on dit que sur le Rabbi Yehuda, il est patour du tzad, de la partie Mourad qu'il y a dedans. On décompose
le taureau en deux parties. Aval tzad tamoud bimkom ha'omedet, mais la partie tamoud, on avait parlé de cet avis il y a quelques jours, reste à son endroit. Ce qui veut dire qu'en fait, l'animal, lorsqu'il est mourad et donc il paye Khatsi Nezek. Lorsqu'il devient, lorsqu'il est tam, il paye Khatsi Nezek. Lorsqu'il devient mourad, on laisse la première partie du Nezek qui sera payée quoi qu'il arrive, qui protège de manière faible ou de manière forte, et la seconde partie du Nezek, la seconde partie du dommage qu'il doit éventuellement payer, ne sera nécessaire que si la protection n'a pas du tout été faite, mais qu'une protection prouta, c'est annulé. Et donc du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est que finalement, lorsque l'animal est mourad et que la personne a protégé l'animal de manière légère, même si il ne paiera pas la totalité, parce que par rapport au côté mourad, il est dispensé, par rapport au côté tam, la moitié qu'il aurait dû payer en tant que tam, il la paiera pour qu'il arrive. Et là-dessus, nous dit l'agma qu'Amara Rav dit que mourad le keren yamin et non mourad le keren smol. Un animal qui est mourad par rapport à la corne droite n'est pas mourad par rapport à la corne gauche. Et l'agmara va déduire de ces paroles de Rav que finalement il n'est pas d'accord avec la vie précédente. Parce que l'agmara va essayer de comprendre de quoi parle-t-on. L'agmara en tout cas a l'air de penser déjà que la corne droite et la corne gauche, on a vu il y a quelque temps une Mishnah qui disait que finalement un animal qui a l'habitude d'encorner tel animal n'est pas mourad par rapport à un autre animal, un homme pas un animal pas un homme, ainsi de suite. On voyait que finalement il y avait des types de rada. La Gemara dit Amre aliba deman, comme qui parle-t-il? I aliba de Rabbi Messi, parce qu'on Rabbi Meir Amar echatam echad mourad shmira me'ula ba'ef. La Gemara dit dans tous les cas, qu'est-ce que ça change? Si c'est Rabbi Meir pense que dans tous les cas on doit faire une shmira me'ula. Donc qu'est-ce que ça me change que la corne gauche et droite soient différentes? Si c'est pour me dire que s'il est mourad à droite et qu'il est encorné à gauche, il ne paiera que la moitié, ça c'est pas shoot. On est obligé, la Gemara, de penser qu'on parle ici au niveau de la shmira, de la protection. Or, selon Rabbi Meir, la protection est la même, qu'il soit mourad ou tam. Mais il y a les Rabbi Yehuda, si c'est par rapport à Rabbi Yehuda, mais il y a un small, à Philo Beyamin, Nami Idbe, Satamud Veidbe, Sadmoredet, et selon Rabbi Yehuda, compris comme on l'a dit à l'instant, même si on dit que selon Rabbi Yehuda on fait une différence entre tam et mourad, on a dit que dans le short qui est mourad, il y a deux parties. Une partie qui est tam, une partie qui est mourad. Et comme il y a une partie qui est tam, pour le khatsi nezek, les khatrila, on devra toujours protéger l'animal comme un tam, c'est-à-dire de manière totale. Donc qu'est-ce que ça change qu'il soit mourad finalement au niveau de la protection des khatrila? La Gemara dit Amrei l'olam, qui est Rabbi Yehuda, donc on est obligé de dire, qui pense comme Rabbi Yehuda. Velos virale ki Ravada Ba'ava, il ne pense pas comme Ravada Ba'ava, qui pense que dans le mourad il reste une partie de tam. Et Achikama, comme ça qu'il dit. Voici le cas où tu peux trouver un animal qui est en partie tam, en partie mourad. Ça dépend s'il est encorné toujours de la même corne et pas de l'autre. Mais par contre, aval, mourad et gamrelo mishkachat be, sad tamud klal. Mais par contre, dans le cas où il est mourad complètement, tu ne trouveras pas ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec Rav Adam Ba Ahava. On va donc très rapidement tenter de résumer ce qu'on a vu dans le DAF d'aujourd'hui. On a vu que lorsque on a un animal et que la personne, le propriétaire veut le rendre ekdesh ou le vendre ou le faire la shrita, c'est le moment du rendement du jugement qui est le plus important. Si le jugement est rendu, il ne peut plus rien faire. S'il n'a pas été rendu, il peut encore le faire jusqu'à la dernière seconde. Après, on avait vu qu'on avait une marque entre Tanakama et Rabbi Yaakov. Est-ce que lorsque l'on rend cet animal-là et qu'on le rend après qu'il était jugé, est-ce qu'on a fait la mise à de rendre ou pas? Selon un oui, selon l'autre non. Et c'est lié non pas à la possibilité de rendre un objet qui est à Surbana, parce que ça, selon tout le monde, on peut le rendre. La question c'est est-ce que l'on peut juger l'animal alors que l'animal est absent? Et selon un, on peut, selon l'autre, on ne peut pas. Et selon ceux qui pensent qu'on ne peut pas juger en l'absence de l'animal, le propriétaire peut reprocher à la personne de lui rendre un animal alors que lui aurait pu éviter en cachant l'animal que l'animal soit jugé et mis à mort. Et c'est la raison pour laquelle on a une marloquette entre Nakama et Rabbanan et Rabbi Yaakov. Est-ce que l'animal rendu a bien été rendu comme il faut? On a vu également que les quatre types de shomrim, les quatre types de personnes qui protègent un animal, qui gardent un animal en leurs mains, sont responsables et récupèrent le statut de l'animal tel qu'il était dans les mains du propriétaire. Et on a vu qu'à part dans le cas du shomer chinam, de celui qui garde l'animal de manière gratuite,
tous les autres devront payer après l'animal à son propriétaire, puisque dans tous les cas, si l'animal l'a tué, l'animal est mis à mort. Donc les trois types de shomrim doivent payer au propriétaire. Après, on a vu une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Quel est le statut au niveau des responsabilités d'un socher, celui qui loue un animal? Est-ce que celui qui loue un animal a le même statut au niveau des obligations que celui qui est payé pour le garder, ou que celui qui garde de manière gratuite, dont la responsabilité est très limitée? Après, on a vu une Mishnah avec une marloquette et dans la Braïta un quatrième avis. Quelle est l'obligation de surveillance d'un animal Tam et Mourad? On a un Rabbi Meir qui pense que Tam et Mourad nécessitent une shmira meroula, une protection très sérieuse. Et si la protection est légère, que l'animal a réussi à s'en défaire, nous sommes responsables. Selon Rabbi Eliezer, à la fois Tam, à la fois Mourad, nous n'avons besoin que d'une shmira prouta, d'une shmira, d'une protection qui est légère. Selon Rabbi Yehuda, on a un limoud avec un miro de ribouille, qui nous apprend que, contrairement à la logique première, c'est le tam, celui qui est débutant comme taureau, qui lui nécessite du shmira meroula, alors que le mu'ad n'a pas besoin du shmira meroula, mais qu'une shmira prouta. Et avis particulier de Rabbi Eliezer au sujet du mu'ad, le mu'ad ne peut tolérer aucune shmira, il faut absolument qu'il soit mis à mort. Et au sujet donc de Rabbi Yehuda qui pense qu'on a un animal qui, lorsqu'il est tam, demande une shmira meroula, et donc on paiera la moitié du nezek tant qu'on n'a pas protégé de manière parfaite, alors que celui qui est mu'ad, on ne paiera pas la totalité tant si on a protégé au moins un peu. La question, c'est est-ce que lorsqu'on a protégé un peu l'animal et qu'il est mu'ad, est-ce qu'on paye au moins la moitié qu'on aurait dû payer lorsqu'il est tam? Et là, c'est là d'être une marloquette selon la Gemara entre Ravada et Rava qui pense que oui, que le Tzatamout reste dedans, alors que des paroles de Rav, il a parlé d'un animal qui est tam et mu'ad d'une corne et d'une autre, on a l'impression que ça n'a de sens, cette phrase, que pour dire finalement qu'au contraire, que dans ce cas-là, on a moitié-moitié, mais sinon, soit il est entièrement tam, soit il est entièrement mu'ad. Effectivement, un animal qui est mu'ad et qui a été protégé de manière légère, on ne paiera rien, on paiera moins que ce qu'on aurait dû payer s'il était tam, ou on aurait payé la moitié, puisque la shmira n'a pas été meroula.